du écho du temps, écho du temps, écho du temps. Miama nango miala miama lemsin. Madame je tama gome yigbe re dibiga podam la tara nori. Midum banye verla. Am sama ndo am no tom sanke sama su gum gum wilgum tabia. Disin do da yete ka kwa do ko yima. Tamay dum gome ti ko bari di yevre biye. Di kom san ri yevre bi fa ma ber tarame. Tom gom tino bi ngwen ka so be yande ngaye la yewo. Bala nyeri ye sakala zem sa menango. Tambia betum sana ngomya bamde ngam marangese tibala na yiri atore ku yiri atore tiraya atore fa ya gungumi da yela kan wenta wa na yiri alado ku yiri anyabde tiraya bure am gombi ngome ikana yedumbe nore ayo midumbe lulula lambia betum sana ngomum dinga kabatenga titeng podam da berme tada swala tibat lor sa wo meta daga de zinga tikale la kat fi da kena la dezi ku ni yolo lenam na kapsa tenga sava so tenga abya na ba mo kumba kumpu ngana re do taw talam sal kudu na kada kumpu de yole san kudu ado kontenga kudu bala to ko mongo kudu peme ko ta so tali ran kutenga ya yon de 5 kay des abal sami ka mo ko be ko de yituk sen wo kudu bulo ko ton na bali ya ye bal ran tewero kolo li ko lo bya wan ka libre ni sibele ko dani karle. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Avant de me raconter une histoire, disait mon grand-père. Wende. Et moi je répondais, Yoli. Donc quand je dis Wende, vous répondez Yoli. Voilà, vous n'avez rien. C'était il y a longtemps, disait mon grand-père, que le soleil avait incendié la forêt. Ce jour-là, il faisait très très chaud. Il faisait tellement chaud qu'il était impossible de rester sous le soleil pendant longtemps. Ce jour-là, le soleil était proche de la terre de 3 km. Il faisait tellement chaud, le soleil brûlait tellement fort que tout le monde se disait qu'est-ce sera la fin du monde même. Alors ce jour-là, les hommes, les animaux étaient à la recherche d'un arbre. Sous un arbre au milieu de la savane, un mille-pattes profitait de l'ombre. Au-dessus de sa tête, se reposait sur une branche l'oiseau Luimbaga. L'oiseau dont on dit qu'il prédit l'avenir à longueur de jour. Et donc près de l'horizon, on voyait la poussière qui se levait. On entendait des pas d'une course effrénée. Et la terre tremblait. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas un tremblement de terre. C'était l'arrivée de Sa Majesté. Bouillera le lion. Il arrive, il s'allonge autour de l'arbre. Wende. Après quelques instants de repos sous l'ombre, un grand soupir s'échappe simultanément de la poitrine des 3 animaux. Le Luimbaga était tellement étonné de voir Sa Majesté le lion soupirer. Mais comme ses ailes le mettaient à l'abri de la colère du lion, il baisse sa tête. Majesté, ne dit-on pas en effet que vous êtes le maître de la maison et de la bouche, dont la présence en bouche empêche de passer, dont la présence au marigot empêche de voir? Sa Majesté, mais quelle est la cause de cet étrange soupir? Le lion rugit. Mais ça va pas? C'est plutôt à moi de vous demander pourquoi vous soupirez en même temps que moi. Le lion menace le Goudoro de s'expliquer le premier. Le malheureux mille-pattes dut s'exécuter. J'ai vraiment sujet de me plaindre, dit-il. Qu'ils aient 4 pattes, 2 pattes ou 2 ailes, tous les animaux marchent plus vite que moi. Je possède 500 pattes de chaque côté de mon corps, donc je devrais être le plus rapide de tous les animaux. Au lieu de cela, je ne puis que me déplacer très lentement, je suis à la portée des lapins comme toutes les autres bêtes. Si l'on m'attaque, je ne puis que m'enrouler et attendre d'être mangé. Ne pensez-vous pas qu'il est lieu de soupirer? Quant à moi, dit le Luimbaga, j'occupe mes journées, de l'aube à midi, de midi au crépuscule, à dire toutes les vérités qui me passent par la tête. Je dis la vérité sur le présent, le passé, le futur. Je dis ce qu'il y a, ce qu'il va, ce qui ne va pas et ce qu'il faut. Mais c'est peine perdue. Personne ne m'écoute. Il ne m'arrive jamais de recevoir 10 gorilles ou même 5 gorilles.
et que l'on s'empresse d'aller jeter leur argent dans le main de charlatans qui ne font que soigner leurs propres intérêts. Ne pensez-vous pas qu'il ait lieu de soupirer devant un tel aveuglement? Venez. Et le lion prit enfin la parole et dit: on dit que je suis le maître de la maison et de la brousse. Mais quel mensonge! C'est le lieu de dire. Localité du chien. Mais le chien ne mange jamais son fruit. La barbe du lièvre. Mais personne n'a jamais vu une barbe sous le menton du lièvre. En réalité, je suis abandonné. J'attends avec que l'on vienne m'honorer chaque matin. Je ne reçois aucune visite ni aucun don. Je dois battre la brousse, déployer les plus grands efforts pour capturer la moindre proie. Ce n'est qu'à bout du souffle, les poumons tout gonflés, que j'obtiens moi ma nourriture. Quand même. Ne pensez-vous pas qu'il est lieu de soupirer? Wende. Après m'avoir raconté cette histoire, m'a dit mon grand-père: Bisson, Baravim, tout le monde va le pire. Viens, mais Baravim, tu es là, Zizanga. Le monde se met sur le musée.